Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour de nouvelles aventures avec les Sartois du web. On vous le rappelle, on est en simultané sur Twitch et sur lntv.fr pour poser toutes les questions que vous souhaitez à mes différents invités. On commencera cette émission par le chiffre de la semaine et plus que quelques jours pour profiter de la fête de la science. Et ensuite, on parlera d'une nouvelle brasserie artisanale qui se construit aux Portes du Mans à Saint-Pavas avec la brasserie Bizarre. De la bière locale, une communication sur les réseaux décalés et une cagnotte participative. Tom et Théo vous diront tout. Et ensuite, on s'intéressera à une agence digitale qui crée des sites web et des applications qui s'appelle AppliDev, située à Arnage pour un nouvel épisode de l'Épicurien. Il y aura également l'alternance de la semaine avec une nouvelle étudiante de l'école Subdecom à la gare. Et on abordera le thème de la cybersécurité. Il n'y a pas que les grandes firmes qui sont victimes. Cela touche aussi les petites et les moyennes entreprises et administrations. Comment se préparer et se protéger? Christophe Chéré sera avec nous pour en parler. Et on finira par le Zap et également la brigade du web avec Manon. Mais on commence par le chiffre de la semaine qui sera de 3. Cette semaine, c'est le nombre de jours restants pour participer à l'édition 2023 de la Fête de la Science. Mais qu'est-ce que c'est exactement? C'est un événement ouvert au public qui a pour but de s'éveiller à la science, de vulgariser et de sensibiliser le monde et ses enjeux. Cette année, la thématique, c'est le sport en préambule au JO de Paris de 2024. En Sarthe, l'événement a lieu dans 2 villes, Le Mans et Sablé-sur-Sarthe. Au programme Escape Game, les 5 sens du petit déjeuner, des quiz sur la science ou la science au service des arts martiaux. Vous avez jusqu'au 16 octobre pour y participer et vous aurez toutes les infos sur www.univ-lemans.fr. Et maintenant, parlons un peu de la brasserie Bizarre. Une nouvelle brasserie artisanale bio qui propose des bières consignées à consommer avec modération. C'est la brasserie Bizarre avec Théo et Tom. Bonsoir messieurs, comment ça va? Bonsoir, très bien. Merci d'être là. Très bien, merci à vous. Donc en plus là, on voit que vous êtes vraiment dans la thématique avec les t-shirts de la brasserie. Donc un projet local à Saint-Pavas, juste à côté de Coulennes. Déjà, avant de parler de la brasserie, comment vous êtes connus tous les deux? Alors on est tous les deux issus du basket. Ouais. Tom en a même fait sa carrière. On s'est rencontrés il y a 15 ans justement sur les terrains de basket. D'accord. Et après, de fil en aiguille, une amitié s'est créée. On a chacun fait un peu nos vies. Et puis là, on a décidé tous les deux de se retrouver sur Le Mans et du coup à Saint-Pavas pour la brasserie pour monter du coup ce beau projet ensemble. C'est vrai que depuis une année, il y a de plus en plus de brasseries locales qui se créent. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure de la brasserie Bizarre? Ce qui nous a donné envie, c'est l'amour du produit déjà. Ouais. Ça fait de nombreuses années qu'on est passionné par la bière, mais par la production, par la fabrication de ce produit. On s'est dit qu'il restait un peu de place au Mans. Ouais. Et notre but aujourd'hui, c'est vraiment de faire découvrir des nouveaux goûts aux gens. Il y a des très bonnes brasseries sur Le Mans pour ne pas les citer, mais nous, on essaye de faire quelque chose d'encore différent. Ouais. Alors déjà dans la communication, on en parlera un peu plus tard. Et comment aujourd'hui on explique qu'il y ait autant d'engouement par rapport à la bière? C'est vrai qu'avant c'était le vin, la bière avait une mauvaise image on va dire. Et aujourd'hui c'est vrai qu'il y a de plus en plus de produits par rapport à ça. Je pense que le premier élément, c'est vraiment... c'est plus festif, entre guillemets, la bière est plus festive que le vin, et notamment on le voit chez les 25-35, qui c'est d'ailleurs plus consommé que le vin. Il y a un vecteur un peu partage qu'on a sur la bière qui est moins sur le vin. De toute façon, quand on voit sur les événements sportifs, c'est souvent la bière qui est en avant. Donc il y a tout ça, c'est mis en place, je pense. Et puis après, aussi, à partir du moment où les gens se sont rendus compte qu'il y avait autre chose que de la bière industrielle, sans citer aucune marque. Bien sûr. Et avec des goûts complètement différents, un peu plus amers, un peu plus acides, un peu plus fruités. Il y a aussi tout ça qui s'est développé. Le vin, on sait qu'il y a je ne sais combien de styles de rouge qui peuvent exister. Et sur la bière, on se rend compte qu'il y a autant de styles qui peuvent exister, soit par les ingrédients qu'on utilise ou par les procédés. Il y a quasiment une infinité de possibilités. Et on parlait de la communication tout à l'heure. Votre com, elle est hyper décalée. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Des couleurs flashy, rose pour le local. Cette couleur flashy, déjà, le rose, c'est venu comment? Comment vous vous êtes dit à un moment, on va mettre cette couleur-là? C'est pour ne pas passer inaperçu? C'était pourquoi? Premièrement, oui, pour ne pas passer inaperçu, mais on a toujours aussi aimé cette couleur. Ouais. On a toujours été un peu décalé, un peu bizarre.
pour ça qu'on D'où le nom de la brasserie, d'où ça le nom de la brasserie. Et on voulait quelque chose de peps, quelque chose voilà, qui tape à l'œil. Et on s'est vite entendu sur le rose, il n'y a pas eu trop de négociations. On était d'accord tous les deux. Donc, et puis on regrette pas ce choix-là au final, parce que les gens sont interloqués, et d'autant plus pour deux hommes. Oui, j'imagine. 2 hommes et une brasserie rose, ça fait parler. Mais surtout, ça casse un peu les codes, parce qu'on est encore un peu sur les clichés. Bleu pour les garçons, rose pour les filles. On Exactement. essaye vraiment de casser ces codes. Et quand les gens s'arrêtent devant la brasserie déjà avant qu'elle soit ouverte, quand ils voient quelque chose de rose comme ça, ou même votre camionnette. Bah oui, c'est assez fréquent. On demande, puis surtout le mot brasserie en France est assez galvaudé. On ne sait pas si ça correspond à un restaurant, si ça Bien correspond sûr, à oui, une brasserie c'est artisanale. clair. Donc oui, on a quand même pas mal. Nous, on est en travaux déjà depuis plusieurs mois et c'est pas rare effectivement qu'il y ait quelqu'un qui s'arrête, étant donné qu'on a quand même fait toute la devanture en rose, qu'on nous demande qu'est-ce qui se trame par ici. Et en général, une fois qu'on explique, les gens ont hâte de pouvoir découvrir ce qui va se passer dans quelques semaines. Et ça fait depuis combien de temps que vous avez lancé ce projet, lancé les travaux pour que ça ouvre bientôt? Combien de temps? Ça fait officiellement 3 ans qu'on en parle avec Théo, D'accord. donc c'est long. Il y a eu des passages difficiles, des moments J'imagine. de doute. On se rend même pas compte que ça y est, on y est. Oui. C'était très très long pour nous deux. Mais officiellement, voilà, on est de retour sur Le Mans depuis 1 an tous les deux. Et tous les jours, on s'attelle à monter ce projet vraiment pour faire quelque chose de bien. Et les personnes, vous pouvez aider pour cette brasserie bizarre parce qu'il y a une cagnotte sur Kiss Blanc Blanc. Cette cagnotte permettra à quoi exactement? C'est pour vous aider à financer les projets, le lieu? Comment ça va se passer? Très transparent, nous on avait designé toute la partie production. Là, on a trouvé des locaux en fait qui nous permettent d'ouvrir une partie dégustation bar. D'une part, nous, c'était aussi notre souhait, puisqu'on fait de la bière pour les gens, donc on ne se voyait pas ne pas avoir un moyen que les gens puissent venir nous voir directement. Puis c'est d'autant plus plaisant de pouvoir faire des dégustations en direct et d'avoir les retours des clients. Et après, du coup, la cagnotte, en fait, va nous permettre, nous, on a les locaux, on a déjà commencé à penser à la déco, à tout l'environnement. Et en fait, la seule chose qui nous manque pour qu'on puisse du coup servir les clients, c'est le tirage pression. D'accord. Et donc c'est pour ça qu'on a lancé cette cagnotte. L'idée, c'est de pouvoir cofinancer du coup avec les différents contributeurs ce tirage pression pour pouvoir leur proposer les bières directement avec le circuit le plus court Oui, c'est ça aussi le but. de la hein. cuve quasiment directement à notre bar. On le rappelle aussi, c'est des bières consignées. Donc ça revient de plus en plus aujourd'hui. La consigne, c'était un projet dès le départ de la création de la brasserie bizarre, de faire des bières consignées. Des bières consignées. Oui, dès le départ, Ouais. on en a souvent parlé avec Théo à l'aube du projet. Et on ne s'est même pas posé la question, parce que c'est aussi des contraintes de faire de la bière consignée. C'est Oui, plus j'imagine. d'organisation, c'est plus de coûts aussi. Évidemment. Parce qu'à la base, la bouteille consignée, nous, on l'achète plus cher. Donc, mais bon, nous, on est vachement sensible à tout ce qu'au label environnement et tout. Donc, ça n'a même pas été une question. C'était logique pour nous de faire ça. Donc voilà, vous pouvez les aider aussi financièrement. Bon, 5 euros, un demi, 40 euros. Vous avez 6, 33 litres et un verre. Enfin, il y a plein de choses, plein de contreparties. Même des dons, hein. Ça peut être aussi juste des personnes qui donnent. Comme ça, vous pouvez les aider directement pour cofinancer la brasserie bizarre. Alors, ça ouvre quand maintenant? Parce que les gens veulent savoir quand est-ce que ça va ouvrir. Est-ce qu'il y a une date ou on reste un peu flou pour l'instant? Alors volontairement, on reste un petit peu flou, même si la date pour nous, elle est quand même ancrée depuis quelques semaines. Mais l'idée, c'est retenez que ça ouvre à la fin du mois. Et puis pour rebondir justement sur le côté consigné, on voulait aussi de se dire, ok, on est une brasserie, on est rose, on va faire des choses décalées, mais Oui. on a aussi les pieds sur terre. On Bien sait sûr. que c'est important maintenant de proposer des produits bio, et puis la consigne, ça permettait de contrebalancer aussi un peu le côté bizarre. Mais en tout cas, restez connectés sur les réseaux. Normalement, nous allons annoncer d'ici quelques jours l'ouverture officielle, mais en tout cas, sachez que ce sera en octobre. Alors, concernant les réseaux, où est-ce qu'on peut vous trouver? Où est-ce qu'on peut trouver la brasserie bizarre? Sur les réseaux? Ouais. Eh bien, sur Facebook, Instagram, LinkedIn, toujours avec Brasserie Bizarre en minuscule tout attaché. Voilà. Vous pouvez pas nous rater avec la couleur rose. Oui, vous passez pas inaperçu. Hein. Voilà, donc non, sur tous les réseaux, vous verrez peut-être notre camion aussi.
Oui. dans les rues du Mans. Mais oui, sur tous les circuits classiques de communication, on va dire. Donc Facebook, Instagram, LinkedIn pour ne rien rater, bien sûr la cagnotte sur KissKissBankBank. De toute façon, tous les liens seront indiqués sur le replay de notre émission sur la chaîne YouTube LMTV Start. En tout cas, merci les gars d'être venus, d'avoir parlé de cette brasserie Brizard. Merci à toi. Avec grand plaisir, on ira voir ce que ça donne et pour être ensemble et partager ce moment-là. Donc très prochainement. La date sera annoncée sur les réseaux de la Brasserie Bizarre. Merci à vous deux. Dans quelques instants, on ira voir la société ApplyDev qui crée des sites web et également des applications et aussi l'alternance de la semaine. Mais ça, c'est dans quelques instants. À tout de suite.